Coucou les amis, bienvenue sur Recettes du Brésil. Je m'appelle Andrea et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un dessert avec un nom en français. Et oui, un dessert brésilien avec un nom en français. Ça s'appelle pavé. C'est un pavé de fruits de la passion fait avec une pulpe absolument extraordinaire. Voici ce que ça va donner. Je vous montre très vite. Restez avec moi jusqu'à la fin pour voir comme c'est facile à préparer. Un délice, la texture du biscuit avec la mousse aux fruits de la passion et tout ça avec une recette express, méga ultra facile que vous pouvez préparer pour vos invités, pour votre anniversaire, pour Noël, pour le Nouvel An, peu importe l'occasion. C'est toujours le bon moment pour préparer ces desserts délicieux et faciles. Et si vous aimez un ingrédient et que vous aimeriez que je vous prépare une recette avec cet ingrédient, laissez ici le nom de l'ingrédient dans les commentaires et je vais préparer une recette spécialement pour vous. Je pense que vous avez vu aussi un petit bouton merci, un nouveau bouton de ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, cliquez sur le bouton merci. Ça va m'aider à continuer à faire des recettes pour vous et à payer un tout petit peu mes factures. Voilà, un grand merci et on va tout de suite pour la recette. Alors les amis, pour faire ces délicieux pavés de fruits de la passion, on va utiliser cette pulpe de fruits de la passion de la marque Jugoso qui vous trouvez également sur les sites produitsdubrésil.com. Donc c'est une gourde de 500 grammes, sans gluten, sans sucre ajouté, sans conservateur. C'est 99,9% de pure pulpe de fruits de la passion et 0,1% de vitamine C, ce qui est très bon bien évidemment pour tout le monde. Et aussi, c'est un antioxydant, la vitamine C. J'avais déjà utilisé 20 centilitres de cette pulpe-ci parce que, bien évidemment, j'ai fait du Andrea. J'avais tourné cette recette et la vidéo s'est arrêtée toute seule. Je ne sais pas pourquoi et du coup, j'ai tout perdu. Et ma gourde est un petit peu plus vide maintenant. Il me reste 30 centilitres, donc là, je peux pas louper. Je vais utiliser mon mesureur. Vous allez voir comme cette pulpe, elle est vraiment épaisse. C'est un bonheur. Donc là, je vais mesurer 20 centilitres. Vous voyez? Comme c'est épais. Et l'odeur de fruits de la passion, je ne vous raconte même pas. Wow. C'est tout simplement merveilleux. Dès qu'on ouvre, qu'on commence à verser, oh là là. Franchement, c'est incroyable. Et les petits restes ici de 10 centilitres, je vais utiliser pour me faire un jus de fruits de la passion pur. Donc, il suffit d'ajouter de l'eau et bien évidemment du sucre, hein, parce que les fruits de la passion, tout seul comme ça, bon, en tout cas, moi, j'aime avec du sucre. Et vous avez un très joli verre de jus de fruits de la passion. Donc là, vous voyez comme c'est bien concentré, c'est incroyable. Donc, ces fruits de la passion-ci, vous voyez, c'est le jaune. Donc, c'est les fruits de la passion qui est comme celui du Brésil. Celui-ci, il a été fait à l'Équateur. Mais au Brésil, c'est le même. Celui-ci qui est jaune. Je vais vous montrer une image ici. Voilà. Donc, c'est un fruit de la passion qui est beaucoup plus gros que celui qu'on a l'habitude de voir ici en France. Et pour cette recette, on va utiliser également, j'ai déjà ouvert le paquet parce que comme je vous ai dit, j'ai fait la vidéo et j'ai tout raté. Ces biscuits à la saveur de noix de coco, je trouve que ça va très bien, noix de coco et fruits de la passion. Donc ça vient avec 3 petits paquets comme ça, donc c'est 360 grammes. Et vous pouvez trouver également sur les sites Produits du Brésil. Sinon, vous pouvez utiliser bien évidemment du biscuit d'oie, du biscuit champagne, ou alors du biscuit thé ou Maria. Du spéculoos, j'ai jamais essayé, c'est un goût beaucoup plus prononcé, mais peut-être, pourquoi pas, hein, essayer avec du fruit de la passion, peut-être ça peut aller très bien. Et on va utiliser également une boîte de lait concentré sucré, donc 397 grammes. Et une petite brique de crème légère semi-épaisse.
Ok, là, je suis en train d'utiliser 18% de matière grasse, donc pour que ça soit pas trop gras, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser aussi plus gras. Voilà, donc c'est très simple. On va ouvrir la boîte de lait concentré. Et quand vous ouvrez une boîte de lait concentré, il faut toujours avoir une cuillère. Parce que quand vous finissez de verser le lait concentré, alors il faut faire quoi? Il faut lécher la cuillère. C'est trop bon du lait concentré. Moi, je ne peux pas résister. C'est un petit goût d'enfance. Je ne sais pas pour vous, mais pour les Brésiliens, oui. Parce que je pense que vous avez remarqué, si vous suivez ma chaîne, que on adore faire de dessert avec du lait concentré. Alors, on prend cette belle cuillère, on racle et... Ah ouais, incroyable. Trop bon. Voilà, on va verser notre petite brique de crème semi-épaisse, crème légère semi-épaisse. On va tout mettre, hein. Il faut vraiment bien l'écraser. Voilà. On ne laisse pas une seule goutte. Oula, Hadine. Voilà. Non, mais il faut avoir la bonne mesure, hein. Donc, 20 centilitres de crème semi-épaisse. Et notre belle pulpe de maracuja, de fruits de la passion. Alors, voilà. On mélange. Et juste en mélangeant comme ça avec un fouet, vous allez remarquer que ça fait déjà la texture. Et une fois que vous arrêtez de mélanger, la texture d'une mousse, je veux dire. Et une fois que vous arrêtez de mélanger et que ça repose un petit peu, vous allez voir que ça devient vraiment bien, une belle texture. Et voilà, ma mousse est prête. Donc ici, vous pouvez tout simplement verser ça dans un bol, amener au frigo et vous avez une mousse. Hein. Après, il suffit de mettre une petite confiture de fruits de la passion dessus pour décorer. Mais nous allons un petit peu plus loin. Nous irons un petit peu plus loin. On va faire les pavés. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Alors les amis, petite astuce. J'ai versé ma mousse qui était là, ici, dans ces verres à mesurer. Et j'ai un petit peu plus de 60 centilitres de mousse. Donc, disons à peu près 65 centilitres de mousse. Donc, ça veut dire que je vais faire 3 couches de biscuits et de mousse. Donc, chaque fois, je vais mettre environ un petit peu plus de 20 centilitres. OK? La première, je vais mettre 20. Je vais laisser, donc là, il va rester 45. Donc, je vais mettre, voilà, 22 et 50 à chaque fois pour les autres, ok? Parce que la première couche, elle peut être plus fine. Donc, voilà. Je vais verser à peu près 25 centilitres. Vous voyez la texture? Déjà, elle fait une belle texture. Voilà. Je fais comme ça pour étaler. C'est plus pratique hein, qu'avec la spatule. La première fois, on peut. Ça, c'est pas de la saleté, hein. C'est juste une tache de mon plat. Je secoué tellement pour vous montrer que c'est juste une tache. Que ma caméra a secoué également. Bon, ben, mon petit éclairage m'a lâché. J'espère que vous n'allez pas remarquer beaucoup de différence sur l'image. Alors, voilà, je mets mon paquet de biscuits. Et je vais le passer dans les laits très rapidement et les poser ici pour faire ma couche de biscuits. Voilà, c'est juste pour humidifier un tout petit peu. Ça, c'est un dessert pratique, hyper facile. C'est super comme dessert pour les fêtes, pour Noël, pour la nouvelle année. La nouvelle année, on a tellement de boulot, hein, de choses à préparer, etc. Quand on reçoit la famille, les amis, c'est bien d'avoir un dessert qui est délicieux
et facile à faire. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les alertes de prochaines recettes et aussi de liker la vidéo. Je mets un peu comme ça, pour que ça soit plus simple à étaler, pour ne pas trop bouger les biscuits. Et vous savez quoi? Je pense que je vais faire 3 couches parce que j'en ai assez et ça va être encore plus gourmand. Oh, je l'avais déjà mouillé. Voilà. Finalement, j'avais de la place pour 3. Suffisait de les coincer un petit peu plus. Vous voyez, c'est la bonne taille. Je savais même pas. C'est la première fois que j'utilise ces moules parce que comme j'avais utilisé un autre et qui, comme je vous ai dit, la vidéo a bugué. Ben, du coup, c'est la première fois que j'utilise celui-ci. Par contre, je vais pas trop mettre parce que je mets beaucoup en bas, en dessous. Je vais bien étaler. Une autre fois, je vais vous faire une recette de brigadeiro. Ce sont des truffes brésiliennes. Alors, j'ouvre mon deuxième paquet. Brigadeiro, comme je disais, de truffes brésiliennes. Mais pas celles au chocolat qui sont les traditionnelles. Je vais les faire avec du fruit de la passion. Justement, avec cette magnifique pulpe. On peut l'utiliser aussi pour faire des brigadeiros. C'est un bonheur. En fait, on peut l'utiliser pour tout faire. Vous pouvez mettre dans des crèmes pour vos desserts, pour faire des inserts pour vos desserts. Voilà. Et ces biscuits saveur noix de coco, ben, ça va donner une touche toute spéciale à mon dessert. Et je verse le reste de la mousse. Et voilà, mon dessert est prêt. Mon pavé de fruits de la passion est prêt. Je vais le mettre au frigo. Mais d'abord, je prends notre cuillère et je vais vous dire, c'est bon ou pas. Oh là là. Mais le goût de fruits de la passion, mais il est vraiment puissant. C'est incroyable. Alors, pour que ça soit tout beau, je vous conseille de nettoyer les petits bords. Parce que, bien évidemment, ça fait toujours un petit bazar. Voilà, on nettoie. Et voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer votre petite confiture aux fruits de la passion pour verser au-dessus. Mais pendant ce temps-là, je vais mettre un plastique film. Un plastique film. Et je vais mettre ça au frigo. D'accord? Je reviens très vite. Comme je vous disais, les amis, le fruit de la passion ici, il est petit. Regardez. Il est tout petit. Comme ça, vous avez une idée de la taille. C'est au bout de mes doigts, là. Vous voyez? Donc, ça fait à peu près 3 doigts comme ça de largeur. Et voilà. Et on va enlever la pulpe. On la décolle. Vous voyez bien? Voilà. Je vais mettre plus ici. On va décoller ici. Bien sûr, je lavais mon fruit de la passion avant. Je vais utiliser 2. Puisque ce fruit de la passion-là est vraiment petit. Moi, je suis moins habituée à cette taille. Vous voyez? Donc. Voilà. J'ai mon très joli fruit de la passion. Et là, je vais ajouter une tasse. J'ai mes tasses à mesurer ici. Les miennes sont de la marque Débouillé. Je vais vous laisser les liens dans la description si vous voulez acheter les mêmes. Donc, cliquez sur mon lien Amazon parce que comme ça, vous m'aiderez à avoir quelques centimes et pour que je puisse continuer à faire les recettes. Donc, c'est un partenariat avec Amazon. Donc, quand vous cliquez sur mon lien et que vous achetez quelque chose sur Amazon, donc peu importe si c'est les tasses ou une autre chose, vous serez en train de m'aider. Donc, je vous remercie énormément pour cela. Alors, les miennes, c'est un quart de tasse, un tiers, une demi-tasse et une tasse. Et je vais utiliser
une demi-tasse de sucre et une tasse d'eau. Une demi-tasse de sucre, une tasse d'eau, 25 centilitres. On mélange un petit peu. Et on va amener ça au feu pour faire vraiment une sorte de confiture, pas trop épaisse, hein, bien évidemment, mais pour que ça puisse réduire et ça devienne une sorte de sauce ou coulis ou confiture, comme vous voulez appeler. Voici mon mélange. J'ai mis à feu moyen et un peu plus vers le bas, en fait, bas moyen. Et je mélange de temps en temps. Je vais vous dire après combien de temps ça a cuit. Vous voyez là, c'est en train de bouillir. Je baisse un peu le feu. Elle va être trop belle, ma confiture. C'est pas encore bon, je vais encore laisser réduire. Hein. Alors les amis, vous voyez comme ça déjà beaucoup réduit. Vous voyez, je commence à avoir une belle sauce. Je vais vous montrer ici avec une petite cuillère. Vous voyez? Voilà. C'est encore pas mal liquide, mais vous savez quand ça va au frigo, ben ça va quand même durcir hein, un petit peu. Donc moi je vais enlever, je vais amener au frigo pendant un petit peu de temps. Et après, je vais la verser sur mon pavé de fruits de la passion. Comme je vous ai dit, j'allais vous dire combien de temps je laissais cuire. Ben, j'ai mis vraiment à feu tout doux. Hein. Donc, ça m'a pris 37 minutes de cuisson. C'est beaucoup. Mais vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de pulpe. Donc, les fruits de la passion d'ici sont vraiment tout petits. Mais donc, du coup, il a fallu beaucoup réduire la sauce. Mais là, c'est bien. Regardez, vous voyez la texture? Là, c'est top. Bien évidemment, vous pouvez aussi ajouter un petit peu plus de sucre, hein, parce que quand on met plus de sucre, ben, ça va plus vite pour faire une sorte de confiture. Mais moi, je voulais pas trop sucré. J'aime bien cette acidité du fruit de la passion. Alors, moi, je préfère comme ça, même si ça prend plus de temps. La sauce, bien évidemment, elle est juste décorative. Oui, elle prend du temps, mais bon, vous venez juste mélanger de temps en temps. Sinon, le dessert lui-même, franchement, c'est ultra rapide comme vous avez vu. Alors, les amis, je suis de retour. Je laissais mon pavé au frigo. Vous voyez que ça transpire là. J'enlève le plastique et je vais verser mon coulis qui a reposé un petit peu au frigo, à peu près une demi-heure peut-être. Voilà, il y a encore un petit peu de tiède, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est plutôt les peaux, vraiment. Vous voyez la belle texture. Juste de laisser un petit peu au frigo, c'est devenu vraiment une sorte de confiture. Pas très épaisse. C'est juste la bonne texture. Voilà. Magnifique. Magnifique. Texture parfaite. Donc comme quoi, il faut être patient dans la vie. Ça a pris 30 quelques minutes, mais ça a valu la peine. Voilà, hop. Évidemment, il fallait que j'éclabousse partout. Sinon, ce n'est pas moi. On nettoie pour que ça soit tout beau. On nettoie. Voilà. Ni vu, ni connu. C'est pas comme ça qu'on dit? Ni vu, ni connu. Les amis, je sais que tout ce que vous voulez, c'est voir les résultats, n'est-ce pas? Alors, je vais enlever les pavés de fruits de la passion du frigo. Je vais les couper, je vais vous les montrer et vous allez délirer. Il faut laisser plus de temps au frigo, ok? Mais je veux quand même vous montrer parce que j'arrive pas à attendre non plus. Je suis un peu comme vous là, j'arrive pas à attendre. Alors, je suis vraiment pas douée pour servir.
mais je vais faire ce que je peux. Regarde-moi ça. Oh là là. Vous voyez? Là, il est un petit peu craquelé ici. Ça veut dire qu'il manque de réfrigération. Il faut les laisser plus de temps. Moi, je fais ça pour pouvoir vous montrer. Vous n'êtes pas attendre une journée complète ou 4 heures. Mais voilà, c'est quand même très bien comme ça. Je vous montre ses côtés. Regardez comme il est beau. Voilà. Coupe ça. Oh là là. Regardez à l'intérieur. Oh, trop, 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 trop bon. Le goût de fruits de la passion, de la confiture et de la mousse, avec la texture, la douceur de la mousse, avec la texture du biscuit, c'est un bonheur. Un dessert si simple et si bon, mais c'est incroyable. Et toi, tu vas essayer? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les alertes de prochaines recettes. Et je vous dis à très bientôt sur Recettes du Brésil.